Bonjour. Ok, ce matin, aujourd'hui est le jeudi 12 novembre 2015. Si je fais cette vidéo, c'est d'abord pour, en premier lieu, m'exprimer sur la mort de Dame Nadège à Makori. Vous savez, quand on a une mère et que on est aussi une femme et qu'on est aussi appelé à avoir des enfants comme Dame Nadège qui a lutté avec sa grossesse, qui a pleuré avec ses douleurs du premier mois jusqu'à être à terme. C'est pas donné à tout le monde de garder cet enfant jusqu'à terme. Elle a lutté avec cette grossesse-là, elle a pleuré parce que les débuts ne sont pas faciles. Toute femme, toutes celles qui ont pris des grossesses, elles connaissent. Les premiers mois, là, c'est pas facile. Tu peux vraiment avoir, comment on appelle, être malade du premier jour où la fécondité, où c'est passé là, jusqu'au quatrième mois. C'est pas facile. Et Dame Nadège a vraiment lutté pour avoir atteint ses 9 mois et puis aller accoucher. Je dis quoi? Que je vais chez une sage-femme, je vais faire mon enfant, je vais accoucher, lutter avec la douleur et puis aller à la maternité de Makori. C'est là-bas qu'elle est décédée. Aller à la maternité, dit que je vais rencontrer des sages-femmes. Quand on vous appelle sage, c'est parce que la sagesse là, c'est pas donné à tout le monde. Donc quand on t'appelle sage, c'est que c'est parce que vraiment tu as de la sagesse en toi qu'on t'appelle sage. Donc quand on vous a donné le nom sage-femme là, c'est parce que vous êtes appelé à être sage. Ce métier-là, on ne se lève pas comme ça pour le faire. Ce n'est pas parce que vous ne saviez pas ce que vous allez faire que vous allez vous lever et que vous allez devenir sage-femme. Vous vous levez comme ça, vous prenez un métier comme ça, vous n'avez pas d'amour en vous, puis vous devenez sage-femme. Attends, tu n'aimes pas ton prochain, tu es sage-femme par rapport à quoi? Tu es une femme. Et puis ta camarade femme vient avec un enfant dans son ventre. Cette douleur de ça, là, toi-même tu es assise là, tu ne connais pas. Vous êtes les plus peureuses au monde, mais c'est vous quand vous maltraitez les moments des gens là. On dirait comme si non, vous êtes, même les garçons sont mieux que vous. Parce que quand tu t'en vas à l'hôpital et que tu rencontres un homme là, cet homme là, lui qui ne connaît pas la douleur là, mais il est là comme ça, il a des petits soins. Faites doucement, madame, ne soyez pas inquiète, ça va aller, madame. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Garçon, lui ne connaît pas douleur là. C'est lui qui parle comme ça. Mais toi, femme, qu'on vient te trouver là, mets-toi là-bas. Écarte tes pieds là-bas. Quand tu faisais là, c'était doux, non? Excusez-moi pour les propos un peu vulgaires. Mais c'est comme ça qu'elle nous parle quand on va à l'hôpital. Faut t'asseoir là-bas. Tu as peur. On t'a envoyé. Tu pouvais pas t'asseoir si tu étais trop peureuse là. On t'a envoyé. Tu t'en vas maintenant, tu t'assois. Il fait ses doux maintenant. Tu prends grossesse. Tu viens pleurer sur les gestes. Tu prends sur ta maman bien. Mais attends, où est la sagesse dans ces paroles que vous nous donnez là? Où est la sagesse? Ça, c'est si elles sont venues s'arrêter devant toi pour te parler. C'est là qu'elles vont te dire ça. Parce qu'il y a le pire encore. C'est ce que Dame Nadège a eu là. C'est-à-dire, là, elle ne te regarde pas. Tu pleures, tu gémis. Elle vient. Il faut te mettre là-bas. Tu dis non, ah madame, ça vient, l'enfant vient. Quel enfant qui vient? C'est toi qui vas m'apprendre mon travail. Quel enfant qui vient? Ah, elles donnent dos. Elles vont causer de leur histoire, de leur mari qui
les fatigues à la maison là-bas, des affairages du quartier. Il n'était rien dit. Ma voisine a fait ça, mon voisin a fait ça. Pendant ce temps, toi, tu es en train de souffrir là-bas. Tes pieds, ton ventre, l'enfant veut sortir, tu ne peux pas pousser, tu te déchires toute seule. Elles ont fait ça à une connaissance qui a tellement dans la douleur a poussé l'enfant, c'était une petite fille, a poussé l'enfant avec force, elle s'est déchirée, l'enfant est tombé, atteint, le cou de l'enfant est cassé. Ils ont porté plainte contre la sage-femme, ça c'est à Bassam. C'est à Bassam que ça s'est fait. Et aujourd'hui, dame, comment on appelle, Nadège n'a pas eu cette chance-là. En se débattant, attends, la femme se débat. Tu vas dire que ta conversation du quartier, là, c'est tellement important que tu ne vois pas ta soeur qui est en train de se débattre sur le lit, jusqu'au point de quitter sur le lit, tomber avec l'enfant à terre, se fracasser le front et puis rendre l'âme. Attends, vous avez choisi ce métier-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Vous êtes... Ah, sérieux, sérieux. Vous êtes méchant dès... Revoyez-vous un peu. Parce que vous avez des filles. Vous avez des sœurs. Vous êtes toutes femmes. Vous êtes aussi des femmes. Et quand on vous a donné le nom sage, là, ayez un peu de sagesse. Parce que sachez quelque chose. Tout ce que se fait sur cette terre, avant que vous allez quitter ce monde-là, vous allez aussi payer. C'est vrai que l'enfer existe. C'est vrai que le paradis existe. Mais ton enfer commencera forcément sur cette terre. Quand on voit une personne, la manière dont la personne la meurt, et puis on dit, wow, il est mort comme ça. Ça dépend de ce qu'il a fait. Ça dépend de ce qu'il avait dans le cœur contre son prochain. Quand Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous dès. Si vous ne pouvez pas aimer les gens que vous allez soigner, si vous ne pouvez pas aimer, pourquoi c'est dans la médecine, vous qui donnez la vie, vous qui vous occupez de la vie des gens, pourquoi c'est vous qui êtes devenus méchants quand on va comme ça? On va à l'hôpital, vous avez une manière de vous occuper, vous les médecins ont une manière de s'occuper des gens. À peine souvent, même si tu n'as pas d'argent, comment ils vont te traiter? Si tu dis, pardon, il faut soigner mon parent, je viens, je m'en vais là-bas, je viens. À peine s'ils vont regarder même ton parent, parce que tu n'as pas l'argent. Revoyez-vous, pardonnez, revoyez-vous, sage-femme, revoyez-vous, vous êtes des femmes, vous êtes des mères, vous êtes des soeurs, vous êtes des cousines des gens, vous avez des parents. Ce que vous êtes en train de faire en parlant des gens, ça va vous rattraper tôt ou tard. Revoyez-vous, s'il vous plaît. Je parle là, c'est parce que je suis femme. C'est parce que je suis appelée à avoir des enfants. C'est parce que, vraiment, si on pouvait s'asseoir et puis pousser son enfant là, je vous dis que les gens n'allaient plus se lever pour aller à l'hôpital. Parce que vous nous faites peur maintenant. Vous nous faites peur. Quand on va aller accoucher, c'est-à-dire quand tu es en consultation, tu es en début de grossesse, tu t'en vas en consultation, ton cœur bat. Ton cœur bat. Tu préfères tomber sur le garçon. Pourquoi? Moi, mon médecin, par exemple, c'est un garçon. Il n'est pas choisi femme d'être. C'est un garçon. Je pourrais dire ma soeur, ma tante, mon parent, femme. Elle va venir, elle va me comprendre. Mais c'est vous qui allez m'insulter. Vous n'allez pas me faire insulter là. J'ai choisi mon médecin qui est un homme. Merci Dieu. Quand je m'en vais là, il ne m'insulte pas. Revoyez-vous, s'il vous plaît. Revoyez-vous. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment devenu autre chose. Et pardonnez, revoyez-vous. Et puis, à la famille de Dame Nadège, vraiment, mes condoléances. Mes condoléances, soyez courageux. Vous n'avez ni la maman, ni l'enfant. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Vraiment, soyez courageux et que Dieu vraiment vous soutienne, qu'il vous donne la force de continuer sans elle.
et que son âme repose en paix. Merci.